Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Altimav pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, je tenais sincèrement à te remercier pour les encouragements et les retours que j'ai eus sur la précédente. Ça fait franchement plaisir. Alors aujourd'hui, on a un sujet très précis, le budget à allouer sur un Tour du Mont Blanc ou sur un GR20. On va parler de 3 items principaux, l'hébergement, le repas et les transports. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement combien tu dois prévoir pour cet itinéraire. Mais on va aller très vite. Le Tour du Mont Blanc, ça coûte. Et le GR20, ça coûte. Allez, générique! Allez, c'est parti. Alors, sujet, on a dit le budget. Donc, si tu souhaites connaître le budget pour le Tour du Mont Blanc ou le GR20, tu es au bon endroit. Première partie, elle sera consacrée au Tour du Mont Blanc et la partie transport. Alors pour le transport, tu le sais peut-être déjà, j'habite en Savoie, donc pas loin du départ. Ça nous a coûté 80 € aller-retour en voiture. Si tu viens d'ailleurs en France, eh ben, tu devras réajuster ce budget en fonction. Ensuite, concernant l'hébergement, donc c'est la partie la plus essentielle lors de ta réservation. L'hébergement, elle se fait grâce à un site internet qui s'appelle Mon Tour du Mont Blanc. Je te mets le lien dans la description. Il t'aidera pour effectuer tes réservations. Alors, première nuit, c'était la veille du départ. On aime bien arriver avant le départ, arriver la veille, ça aide quand même un petit peu par rapport au fait que si tu dois rajouter la route, les transports, etc. Mais je pense qu'on fait tous pareil, on n'a pas trop le choix. Donc cette nuit-là, ça nous a coûté 150 €. On est à 15 minutes du départ, donc 50 € par personne. Ensuite, on rentre vraiment dans les gîtes et refuges qui sont proposés par le site officiel. Donc j'ai pris quelques notes parce que l'idée c'est que je puisse te donner les chiffres exacts. Donc on a commencé par le gîte Mermoud qui se trouve à Valorcine et qui nous a coûté 47 € par personne. Bon, rien à dire sur ce gîte, hein, plutôt bien. Ensuite on est allé au gîte Michel Fagot. Donc lui nous a coûté 63,50 € par personne. Il se situe aux Ouches. Pareil, très bon accueil, on a bien mangé. Bon, en termes de quantité, il nous en manquait un petit chouïa, mais franchement, rien à dire, c'était plutôt très bien. Ensuite, le refuge Namboran. Donc Namboran, j'en ai déjà un peu vaguement parlé dans une vidéo. Très bon refuge, le cadre incroyable. Il nous a coûté 57 € par personne. On y mange très bien, que ce soit en qualité ou en quantité. Il se situe juste après les Contamines. Ensuite, refuge Maison Vieille, donc proche Courmayeur. Celui-ci, ça a un petit peu augmenté, il nous a coûté 70 €. 70 €, ça a été pour nous, même si ça reste cher, ça a été pour nous le meilleur refuge en termes de tout. Sympathie, qualité du couchage, la quantité du repas, la qualité du repas, le cadre, franchement, plutôt bien. Même si on est en fait dans une station, donc c'est pas ce qu'il y a de plus sauvage, mais ça reste un super endroit pour passer la nuit, donc je recommande. Ensuite, le gîte de la Peule, donc situé en Suisse, lui, ça a été le plus cher, il nous a coûté 85 € par personne. Alors, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais dans les montants que j'annonce, il y a le petit déjeuner, le repas du soir et le couchage. Donc j'en reviens au gîte de la Peule, 85 € par personne. Il se situe donc en Suisse, juste après le Grand Col Ferré. Alors très brièvement sur ce refuge, le repas plutôt bien, on a bien mangé. L'accueil, je vais le dire sans mâcher mes mots, plutôt moyen. Le cadre plutôt sympa parce franchement c'est magnifique. Dans ce coin-là de la Suisse, c'est vraiment magnifique. Le seul truc que je regrette vraiment, c'est l'accueil par rapport aux autres en fait, où c'était vraiment très bien. Et surtout que celui-ci c'est le plus cher. Donc on a envie d'en attendre un petit peu plus. Et là pour le coup, assez déçu sur le sujet. Donc si on additionne tout ça, ça nous fait 373 € par personne pour le repas du soir, l'hébergement et le petit déjeuner. Donc à tout ça, il va falloir ajouter le repas du midi. Alors sur le parcours du Tour du Mont Blanc, il existe plein d'endroits, des supérettes, des petits restos, des snacks où tu peux acheter ton repas pour le midi. Ou alors même dans les refuges, ça coûte un petit supplément. Je ne sais plus si c'est entre 5 et 15 €, c'est certain. Et tu as de quoi manger pour le midi. Néanmoins, moi j'ai calculé environ 20 € par repas et par jour, et donc ça fait un rajout de 120 € par personne.
Si on additionne tout ça, eh ben on se retrouve à 573 € par personne pour effectuer le tour du Mont Blanc. Bien sûr, on ne parle pas matériel, on ne parle uniquement transport, hébergement et repas. Et on ne parle pas non plus des petites compotes, des petites barres de céréales que tu souhaites emporter avec toi. Voilà pour la partie tour du Mont Blanc. Passons maintenant au GR20. Souvent considéré comme le trek le plus dur d'Europe, on va aussi vérifier si c'est le trek le plus cher. Alors, première partie toujours, la partie transport. À ce moment-là de ma vie, j'habitais dans le sud de la France, donc j'ai dû prendre un ferry, en tout cas c'était ce qui était le plus simple, un ferry de Toulon jusqu'à Île-Rousse. De Île-Rousse, un train plus taxi jusqu'à Calvi. De Calvi, eh ben, top départ du GR20 jusqu'à Conca. De Conca jusqu'à Porto Vecchio en taxi et Porto Vecchio-Toulon en ferry. Alors ça a coûté exactement 170 € pour le ferry et 80 € pour le taxi aller-retour. Il faut savoir que pour le ferry, donc on était 3 avec donc une cabine de 4 couchages exactement. Donc c'est sans doute plus cher que si vous partez pour 2 ou tout seul, ou si vous prenez pas de cabine tout simplement. Ensuite, sur la partie hébergement, alors j'ai toujours ma petite tablette pour vous donner les tarifs exacts, mais je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne en Corse. C'est plutôt très bien fait, vous avez un site internet dédié et officiel qui vous permet de réserver tous vos refuges sur le parcours, enfin quasiment tous les refuges sur le parcours. Donc il y a plusieurs types de couchage, il y a d'abord ce qu'on appelle le bas de flanc. Le bas de flanc, c'est le couchage dans le refuge, en mode sur le matelas du refuge, à l'intérieur du refuge, tout simplement. Ça a un coût, ça coûte 17 € seulement, d'accord? Ensuite, vous avez la partie, ce qu'ils vont appeler bivouac. Bivouac, c'est j'ai ma tente avec moi, j'ai tout le matériel nécessaire, j'ai juste besoin d'un emplacement. Ça coûte seulement 9 € pour la nuit. Ensuite, vous avez le bivouac une personne plus la tente. Donc ça, vous avez la possibilité de louer la tente. C'est ce qui est génial sur ce parcours, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur votre dos. C'est des tentes Quechua, 2 secondes, les black and white à ce moment, au moment où je l'ai fait. Peut-être que ça a évolué, mais en tout cas, c'était top. Et ça coûte 22 € pour une personne ou 31 € pour 2 personnes. Une fois que vous avez toutes ces informations, nous, dans les refuges, on a donc dormi au refuge de Carozzo, de Ticchetu, de Manganou et de Prati. Ça, c'est des refuges qui ont été, en tout cas, qui ont coûté 53 € chacun, à 3 par contre. Donc, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez ce que vous devez payer si jamais vous êtes tout seul à 2 ou à 3. Ensuite, le refuge de Matalza était un petit peu moins cher, c'était 43 € pour 3, toujours, sauf que les tentes, c'était des tentes individuelles et c'était pas des tentes super. Donc voilà, bon, en tout cas, c'était un peu moins cher et donc ça nous a coûté 43 €. Ensuite, on s'est arrêté à Vidzavone, en tout cas sur le parcours, alors c'est pas forcément dans l'ordre, mais on s'est arrêté à Vidzavone. Vidzavone, on a décidé de prendre un hôtel. Pourquoi? Parce que c'était pile à mi-parcours. Et la partie nord est tellement difficile qu'on s'est dit on va faire une pause dans un hôtel avec un petit peu plus de confort avant de repartir pour la partie sud. Je vous le conseille parce que franchement ça fait vraiment du bien de prendre une bonne douche chaude et de dormir dans un bon lit. Ensuite, vous avez l'hébergement de fin de parcours où nous on a dormi à Conca, ça nous a coûté 120 € la nuit. Au total, 612 €, pardon, soit 204 € par personne en le partageant en 3. Ça coûtera peut-être un petit peu plus cher si vous le faites tout seul. Attention de bien recompter en fonction de différents types de couchage. Ensuite, concernant les repas, j'ai fait une estimation, ça nous a coûté en moyenne 35 € par jour, soit 245 €. Pourquoi 35 €? Un repas le soir, ça coûte en moyenne 20 €. 20, 21, 22, 24, maxi. Ensuite, vous avez le repas du midi. Alors bon, c'est pas si vous décidez de vraiment vous poser, vous arrêter, de vous demander un repas, etc. Je sais pas exactement combien ça coûte. Nous, ce qu'on faisait très régulièrement, c'est qu'on prenait du snacking. Donc, il y avait très souvent les petites salades, etc. C'était très bon et nutritivement parlant, ça suffisait. Donc, pour le coup, ça coûtait pas très cher. Et donc, on avait, pour 35 €, on arrivait à manger sur les 7 jours.
Petit tips quand même, c'est 100% de l'espèce. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... Ne cherchez pas, ça ne passera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est 100% de l'espèce. À l'inverse du Tour du Mont Blanc où il y a quand même la possibilité de payer régulièrement des choses par carte. Là, pas du tout. Et en plus de ça, les repas ne se réservent pas à l'avance sur le site. Donc vous êtes obligé d'arriver avant 18 h. C'est la bonne pratique pour pouvoir réserver la place et le repas du soir. Ensuite, concernant, donc on a parlé du transport, on a parlé de l'hébergement, du repas, donc ça fait un total de € par personne. Après, à vous de voir, d'allonger en fonction des jours. Si vous le faites sur 5 jours, forcément que ça vous coûtera moins cher que si vous le faites sur 14. Et si vous décidez de prendre tout le matériel avec vous, comme la tente, le couchage, enfin le matelas, le sac de couchage, plus la nourriture et tout ce qui va avec, et bien forcément c'est ce qui vous coûtera le moins cher, mais c'est ce qui vous prendra le plus de temps et d'énergie. Maintenant que vous avez toutes ces informations concernant les coûts que représente le Tour du Mont Blanc ou le GR20, eh ben, je vous invite à me communiquer dans les commentaires ce que vous, ça vous a coûté et de la manière dont vous avez parcouru ce parcours. Ça pourra aider le reste de la communauté à pouvoir regarder un petit peu et s'informer sur les différentes pratiques de chacun. J'espère avoir été précis et concret dans ce que je vous ai annoncé comme tarif. Peut-être que certaines choses ont évolué avec le temps. Peut-être qu'en fonction des périodes, ça a évolué également, mais je ne suis pas certain de ça. Donc en tout cas, voilà, merci à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir et puis surtout, ça aidera la chaîne à grandir. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit retour et je vous dis à bientôt. Allez, salut!